cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Gloire au Seigneur, amen. On est heureux d'être ensemble. On s'est salués les uns les autres, on s'accueille mutuellement et puis on va vivre un bon moment dans la présence du Seigneur. Alors, avant de voir le témoignage d'une guérison d'un enfant au niveau de ses yeux et qu'ensuite on loue le Seigneur, on va oindre d'huile Monette. On s'associe à la prière de notre frère Victor. On proclame la victoire de Jésus dans le corps de notre sœur Monette, que le Seigneur la renouvelle pleinement. Amen. Après une visite chez l'orthoptiste, le médecin nous avait dit que notre enfant en fait avait plus que 3/10 à un œil. Et ce qui était super embêtant, c'est que 4 mois plus tard, il allait avoir ses 6 ans. Et or, ces 10e, il fallait qu'il puisse les récupérer avant ses 6 ans. Sinon, après, c'était plus récupérable. Et du coup, il nous a dit qu'il fallait lui mettre un cache pendant les 4 mois qui restaient. Et après les 4 mois, il espérait qu'il récupérerait 7 ou 7,5. Mais il espérait guère mieux, quoi. Donc on a mis le cache et puis on avait rendez-vous le mois suivant. Et quelques temps plus tard, je suis allée à l'église et le pasteur, pendant un moment de prière, nous a dit qu'on pouvait prier pour les sujets qui nous tenaient à cœur et tout. Et le petit n'était pas là, il était au club des enfants. Et du coup, je me suis dit que Dieu pouvait le toucher même là où il était. Et donc du coup, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur qu'il puisse récupérer ses 10/10 et qu'il ne soit plus embêté avec ce souci. Et donc j'ai prié, on a fini le mois avec son cache, comme c'était prévu. Et à la fin du mois, on est retourné voir le médecin. Et alors là, grosse surprise, le médecin nous dit écoutez, c'est vraiment incroyable, en un mois, il a déjà récupéré 9,5. Et alors qu'il n'en espérait pas 7,5 à la fin des 4 mois. Alors il nous a dit bon, on va continuer pour le demi-10e qui reste les 3 mois, et c'est ce qu'on a fait. Et pour ses 6 ans, il avait récupéré les 10/10. Et on a vraiment vu une réponse à la prière. Voilà, c'était Dieu qui avait intervenu. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Alors comme vous l'entendez à ma voix, il va falloir m'aider ce matin à chanter, parce que je ne vous accompagnerai pas dans les notes les plus hautes. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de répandre sa louange devant le Seigneur. Et la vidéo fait écho à mon premier chant que j'ai choisi. Quand j'invoque le Seigneur, il me rend vainqueur de mes ennemis. Et là, l'ennemi, alors c'était pas forcément d'être déficient visuel, parce que je veux dire, on porte tous à peu près tous des lunettes, etc. Mais là, le Seigneur, a répondu à sa prière, à cette maman, et il a rendu vainqueur de son ennemi. Et c'est comme ça que ça se passe dans nos vies. Quand on invoque le Seigneur nous rend vainqueurs de nos ennemis. Alors nous pouvons le chanter, frères et sœurs, de tout cœur. Chantons-le. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est
béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Amen. Et nous voulons entrer dans la présence du Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter des louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Déjà la première phrase veut tout dire et j'aimerais que vous la chantiez de tout cœur. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut chanter les chants, pas par audition, comme si on passait une audition, mais comme si on répandait notre cœur devant le Seigneur. Chantons ce chant, alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. A donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et je voudrais chanter ce chant. Alors on va intervertir. Je voudrais prendre Grâce infinie en premier. Pardon, on va échanger deux chants. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. On n'est pas sauvé par nos propres œuvres. On n'est pas sauvé par notre argent, par notre mérite. Mais c'est une grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est un cadeau de sa part. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé ou trouvé. Retrouvé pour vous, fils et filles prodigues, trouvé pour nous qui étions si loin de Dieu. Chantons ce chant. Grâce infinie de notre Dieu
sauver. J'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons encore au commencement lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, amour divin, grâce infinie. Amen. Je vais appeler les personnes qui sont désignées pour distribuer le repas de la scène à venir, à s'approcher et commencer à distribuer. Je vous rappelle que la distribution se fait assise pour faciliter la distribution. Merci. Et pendant ce temps, on va commencer ce chant. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens. Il nous est dit aussi homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, dédaigné par les siens. Et je voudrais qu'on chante ce chant pour nous rappeler quand même de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Parce que ce n'est pas une option dans l'évangile, c'est quand même la base de notre foi, l'évangile, le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors chantons-le de tout cœur, frères et sœurs, comme un esprit de prière. Pour ceux qui le connaissent, on commence à le connaître ici. Alors chantons-le, frères et sœurs.
par les siens. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Amen. 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 Jésus. Merci pour ce si grand salut. Tu es le prince de la paix. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi,
roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Amen. Seigneur, je voudrais te louer, te bénir, avant de laisser toute la place à la parole de Dieu que tu as mis sur le cœur de notre serviteur. Oui, je veux te bénir et te louer, Seigneur, de tout ce que tu es pour moi, tout ce que tu es pour nous. Seigneur, avant de faire toutes choses pour nous, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Oui, nous te couronnons de gloire par nos louanges, par, Seigneur, le sacrifice que tu as fait. Oh, mille merci, Seigneur. Bien, c'est bien trop faible, Seigneur, que de te dire merci, Seigneur. Je m'abandonne à toi chaque jour de ma vie. Oui, je suis sauvé pour servir. Je te loue et je t'adore, mon Père. Gloire te soit rendue. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, on est heureux d'être ensemble et on accueille aussi tous nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Je le crois. Vous vous manifestez, vous levez la main, qu'on vous salue. Voilà, il y a des bien-aimés là-bas, ici aussi. On est très heureux de vous accueillir. Amen. Hein? Voilà, on accueille aussi tous nos bien-aimés qui nous regardent sur Internet. Soyez bénis. Alors, je vous propose une réflexion ce matin. J'ai une information à vous faire à propos de l'œuvre qui est en lien avec notre association culturelle, La Main Tendue Elbevienne. Il s'agit de la rencontre tout à l'heure, donc je vais vous faire une annonce. Et ça m'a amené à réfléchir sur des réalités bibliques que nous ne devons pas éclipser, mais qui doivent aussi finalement faire l'objet d'une réflexion de notre part, jour après jour. Et donc, le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci, « La dimension sociale de l'Église, un cœur de compassion ». Le soir d'une bataille, un aumônier se trouvait sur le lieu du carnage. Et son but était de réconforter, de consoler les blessés. Et il se trouve tout à côté d'un soldat qui, il lui reste que quelques instants à vivre. Alors cet aumônier s'est agenouillé auprès de lui avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour, et lui dit « Mon gars, est-ce que tu veux que je lise quelque chose de la Bible pour te réconforter ?» Et l'aumônier a eu pour seule réponse « J'ai soif ». Alors, l'aumônier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le ruisseau, il a récupéré un peu d'eau et il a pu la lui donner. Et l'homme ensuite lui a dit « Je voudrais quelque chose sous ma tête, je ne suis pas à l'aise, est-ce que tu peux mettre quelque chose sous ma tête ?» L'aumônier a tiré son manteau, il l'a roulé sous forme d'un oreiller et délicatement l'a placé sous la tête de ce blessé. Et ensuite, cet homme de dire « que j'ai froid, que j'ai froid ». L'aumônier a pris sa veste et délicatement l'a placée sur les jambes de cet homme. Et celui-ci de dire « si c'est votre livre qui fait des hommes comme vous, alors ouvrez-le. Lisez un passage jusqu'à ce que je meure. » L'aumônier ne s'est pas seulement préoccupé de son besoin spirituel, mais aussi de ses besoins physiques. Et dans cette situation-là, les deux besoins étaient liés.
C'est un principe qui a été adopté par l'œuvre missionnaire sur divers continents du monde. Comment parler de Jésus à quelqu'un qui a faim? Comment parler de Jésus à quelqu'un qui est malade, qui est en danger, qui est analphabète, ne pouvant pas par conséquent lire l'Évangile? Donc l'œuvre missionnaire, la mission, a décidé, parallèlement à la prédication qui est incontournable, parallèlement à l'action spirituelle, d'œuvrer pour les besoins des populations en matière d'éducation, en matière de soins, d'aide alimentaire, etc., sachant que Jésus se préoccupe de l'homme tout entier. Il se préoccupe de son esprit d'abord, c'est-à-dire de ses besoins spirituels, de son besoin incroyable, incommensurable de salut. Et si au milieu de nous, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si au milieu de nous, vous n'êtes pas encore converti à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, c'est l'occasion de tourner votre cœur vers Jésus et de le recevoir comme votre sauveur. Jésus se préoccupe de l'esprit, mais aussi de l'âme, qui renvoie aux émotions, aux sentiments, etc., et au corps aussi. Et l'évangélisation, le témoignage de l'évangile, c'est avant tout la manifestation d'un cœur de compassion. De la compassion pour les besoins spirituels et de la compassion pour les besoins temporels des personnes. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous enseigne que Jésus manifestait de la compassion non seulement pour les besoins spirituels des gens, mais aussi pour leurs besoins physiques. On va s'en rendre compte à la lecture de 2 passages dans l'Évangile. Par exemple, dans Marc 6, 34, Jésus a de la compassion. Quand il sortit de la barque, dit ce texte, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion, et le texte en donne la raison. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc Jésus ici, c'est clair, a manifesté une vive compassion parce qu'il voyait, il ressentait les besoins spirituels de la foule. Ces gens-là n'avaient pas de berger. Ils vivaient comme des brebis égarées, des brebis errantes, loin du divin berger, loin du salut manifesté en Christ. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à leurs besoins spirituels et il va leur enseigner beaucoup de choses. Et puis nous avons dans l'Évangile selon Marc maintenant, au chapitre 8, verset 2, ce texte qui dit « Je suis ému de compassion pour cette foule ». C'est une autre manifestation de la compassion de Jésus. Car voilà, 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Le mot compassion en grec est le mot splagizomai, qui signifie être remué dans ses entrailles. Jésus, ému de compassion, a été remué dans ses entrailles. Et les entrailles étaient considérées par les Hébreux comme le siège des plus tendres affections, telles que la bonté, la bienveillance, la compassion. Et Jésus est donc ému de compassion parce qu'il est remué à l'intérieur de lui, parce qu'il ressentait qu'il fallait faire quelque chose pour la foule. Non seulement pour répondre à ses besoins spirituels, mais aussi pour répondre à ses besoins physiques, car cela faisait 3 jours, dit le texte, qu'il n'avait rien mangé. Alors, par rapport à ce que nous venons de dire, 2 extrêmes sont à éviter. Le premier, c'est de croire que l'Évangile est uniquement spirituel et que les problématiques d'ordre social ne nous concernent pas. Seul compte
le salut des âmes et le spirituel. C'est un extrême dans lequel il ne faut pas que nous tombions. Le deuxième, c'est que nous pouvons donner tellement d'importance à l'action sociale que le message de la conversion, de la repentance, de la nouvelle naissance est éclipsé jusqu'à être renvoyé au second plan. Et nous avons comme cela de magnifiques œuvres telles que l'Armée du Salut ou le Secours ou la Mission populaire évangélique qui finalement ont glissé, ont dérapé, me semble-t-il, vers une amplification de l'œuvre sociale au détriment des besoins spirituels. Donc, vous voyez, il y a un équilibre à maintenir qui est biblique, mais parler d'équilibre signifie faire preuve de sagesse et non faire preuve de tiédeur. Un jour, un homme qualifié dans l'étude de la loi, l'étude de la Torah, a dit au Seigneur ceci, il a posé cette question, mais qui donc est mon prochain ? Qui donc est mon prochain ? Et le Seigneur va parler sous forme d'une parabole en disant, je vais te dire ceci. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme, il a été surpris par des brigands qui l'ont malmené, qui l'ont dépouillé et qui lui ont roué de coups, ils l'ont même laissé à demi-mort. Et puis, quelque temps après, il y a quelqu'un du temple, un prêtre, qui passe par là, il voit l'homme laissé à demi-mort, mais il ne s'en préoccupe pas, il mène son chemin tout droit. Et puis un peu plus tard, il y a encore un autre homme attaché au temple, au service du temple, qui est un lévite, et idem, il fait la même chose, il voit l'homme laissé à demi-mort, mais il n'en tient pas compte, il ne s'en préoccupe pas, et il file son chemin. Et puis, Jésus nous dit qu'il y avait un troisième homme qui est arrivé là, un Samaritain, quelqu'un qui était haï du peuple juif, quelqu'un qu'on n'aimait pas. Mais pourtant, ce Samaritain a eu compassion. Quand il a vu cet homme allongé là, à demi-mort, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et là, il a eu cette compassion finalement de Jésus. Quelque chose s'est passé dans ses entrailles et il s'est dit, je ne peux pas rester là sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soigné cet homme, il a mis un peu d'huile sur ses plaies, il l'a porté, il l'a mis sur sa mule et l'a conduit dans une auberge et il a payé la facture. Et à la suite de cette histoire, Jésus dit à cet homme qui lui a posé la question « Mais qui est mon prochain ?» Il va dire, Jésus, « Lequel des trois s'est montré le prochain de cet homme ?» Et cet homme va répondre naturellement « Mais c'est celui qui a eu compassion de lui. » Jésus de lui répondre « Eh bien, va. Et toi, fais de même. » Le Seigneur résume la loi et les prophètes de la manière suivante. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Et finalement, le Seigneur est en train de me dire, de nous dire, soyons le prochain de tous ceux qui traversent notre route et qui auront besoin de nous. Il veut nous dire, sois à l'œuvre pour aider ton semblable, sans toi concerné par le sort de ton semblable, qu'il s'agisse de son sort spirituel, mais aussi de son sort temporel. L'intérêt porté aux pauvres, à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger constitue une interpellation permanente dans la parole de Dieu. Par exemple, on lit Jacques affirmant que la religion authentique, pure, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Matthieu, Jésus dit dans Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Proverbe 19, verset 17, « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Et puis ce fameux texte de Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez
accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé? Quand avons-nous vu donner à manger ou assoiffé? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, quelques pistes de réflexion pratique maintenant. Aimer, aider, tendre la main, oui, sans oublier le salut des âmes. Je ne pense pas qu'on fasse du social exclusivement pour gagner des âmes. Mais si on doit faire du social, et on en fait, c'est d'abord pour manifester l'amour de Christ. Maintenant, la meilleure manière de bénir une personne, c'est de l'amener à la connaissance personnelle du Seigneur. Tous les secours que nous pouvons apporter sont ponctuels, mais le secours spirituel, il est éternel. Donc c'est certain que nous ne devons pas oublier cette ligne directrice, à savoir que oui, je te fais du bien, mais mieux encore, je veux ton bien éternel. Et ton bien éternel, c'est de connaître Jésus. C'est d'avoir le salut dans ton cœur, de faire la paix avec Dieu et de recevoir par la foi l'assurance que tes péchés sont pardonnés. On peut combler une personne de toutes sortes de biens parce qu'elle est dans le besoin, mais si cette personne finalement n'accède pas au salut, notre aide ne sera que terrestre. Or, nous voulons communiquer, apporter une aide céleste. Et c'est le nom de Jésus qui fait bien entendu toute la différence. Deuxième aspect, s'investir pour les autres, oui, sans épuiser pour autant ses forces et son investissement spirituel. Autrement dit, on n'habille pas Pierre pour déshabiller Paul. Il faut de l'équilibre. Je ne dois pas renier sur ma vie spirituelle, mes priorités spirituelles pour servir dans le social, servir les gens. Je ne peux pas. De la même manière, je ne peux pas rester dans ma bulle spirituelle sans porter attention aux besoins de ma génération. Tout est dans un équilibre parfait, une harmonie que Dieu veut placer dans nos cœurs et dans notre vision. Et puis, troisième point, aider tout le monde tout en discernant qui peut ou veut être aidé. Parce que dans ce domaine-là, il faut particulièrement du discernement spirituel. Et évidemment, nous devons faire attention aux gens profiteurs qui mépriseraient notre compassion. Malheureusement, il y en a, mais pas que, heureusement. Et puis, quatrième point, admettre nos limites, sans cesser de faire le maximum. Les besoins sociaux sont sans fin. D'ailleurs, Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc les besoins sont sans fin et finalement, on ne peut pas résoudre toute la misère du monde. C'est impossible. Cependant, quelqu'un a dit, toutefois, reconnaître ses limites n'empêche pas de demander à Dieu d'étendre nos limites. Et puis, cinquièmement, s'investir pleinement, oui, sans dénigrer ceux qui ne font rien. Souvenez-vous de Marthe et de Marie. Marie a choisi d'être assise au pied du maître. Bonne place, me direz-vous. Et puis Marthe, elle s'affairait. Recevoir le maître, c'était pas peu de choses quand même. Hein. Il fallait prévoir le gâteau breton, le phare breton, il fallait faire les crêpes, il fallait faire plein de choses, mettre le cidre dans les verres, etc. Et donc elle s'affairait de toutes parts. Et puis Marie, elle écoutait le maître, voilà. « Hé oh !» Marthe lui dit « Mais tu fais rien là-haut, tu m'aides pas !» Et donc elle jugeait finalement Marie, qui pourtant avait quand même choisi la meilleure place. Oui, il nous faut s'investir d'une manière
ou d'une autre, sans jamais dénigrer ceux qui ne font rien. Mais c'est important d'œuvrer. Alléluia. Il y a de cela quelques années, je suis allé voir le maire de la ville. Je lui ai parlé de ma foi, que j'étais pasteur, que ceci. Il me regarde et il me dit « Vous faites quoi pour la ville, monsieur ?» Alors je lui dis « Mais on prêche l'évangile, mais vous faites quoi encore, monsieur, pour la ville, pour le bien de notre ville? Vous faites quoi ?» Et là, j'ai été interpellé. Je me suis dit « Tiens, il y a peut-être une connotation que nous n'avons pas dans l'église où j'étais. C'était petit niveau, à ce niveau-là, au niveau de la visibilité de notre église. Et du coup, avec les frères et les sœurs, on a pris conscience qu'il fallait qu'on étende nos cordages. Et donc, on a œuvré, on a travaillé à ce niveau-là. Une œuvre sociale a été créée dans l'Église. Elle a pris de l'extension. Et un jour, une personne adjointe au maire de la ville où j'étais est venue me voir en me disant « Monsieur, il faut quand même que je vous le dise. Votre association sur la place de la ville est devenue maintenant incontournable. » Et donc, on finissait par connaître l'Église évangélique à travers l'œuvre que nous avions accompli auprès des gens de la ville. Notre visibilité était assurée. Alléluia. Et ça a été une bénédiction. Quel évangile Jésus veut-il que nous vivions? William Booth, on y revient, le fondateur de l'Armée du Salut, a dit ceci: « Il nous faut un cœur plus compatissant, plus affectueux. Il nous faut une religion plus palpitante de sympathie humaine. La froideur et la dureté de cœur de bon nombre de soi-disant chrétiens a été un plus grand obstacle que tous les autres antagonismes coalisés. Si nous voulons conquérir le monde pour le Seigneur, il nous faut mettre dans notre religion quelque chose de plus tendre, de plus humain, de plus semblable à ce qu'était le Christ. Il nous faut plus de cœur. » Et l'apôtre Jacques, lui, de dire... Alors, il avait du mal, Luther, avec Jacques. Il avait du mal. D'ailleurs, lui, il a renié l'épître de Jacques, Luther, en son temps. Et on peut comprendre le contexte de l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des œuvres, en fin de compte. Et puis, parallèlement à cela, la doctrine était complètement faussée, la doctrine chrétienne. Donc, lui, il remet les choses en ordre et il prêche le salut par grâce au moyen de la foi. Et alors, il y va à fond. Mais il était un peu gêné avec l'épître de Jacques qui parle aussi des œuvres. Et il ne voulait pas que les œuvres éclipsent la foi. Donc, il a mis de côté l'épître de Jacques. Bon, ce n'est pas ça non plus qu'il faut faire. Les deux sont complémentaires. Et c'est pourquoi Jacques dit, mes frères, mes sœurs, vous êtes aussi concernés, soyez rassurés. À quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses œuvres ou ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements, n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Alors, pratiquez, mes bien-aimés, la miséricorde et manifester de la compassion, finalement, revient à révéler Christ. Et c'est pourquoi Jésus, dans son sermon sur la montagne, dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Une autre version dit, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien entendu, les œuvres bonnes ne sauvent absolument pas, mais sont simplement les fruits, les conséquences de notre foi. Maintenant, quand on voit les besoins de notre génération, on ne peut pas rester sans rien faire. Je pense à un pasteur et théologien allemand du nom de Bonhoeffer, vous avez sans doute entendu parler de lui, un homme absolument remarquable qui est mort juste avant la fin de la guerre dans un camp de concentration, assassiné par les nazis. Et cet homme n'est pas resté sans rien faire. En tant que pasteur, et avec
les frères et les sœurs qui l'accompagnaient à cette époque-là pour lutter contre le nazisme. D'ailleurs, il en est mort. Mais il n'est pas resté sans rien faire. Et dans un de ses ouvrages, il parle d'une anecdote qu'il a vécue. Il discutait avec un de ses collègues pasteurs. Et il parlait justement des Juifs, du sort réservé aux Juifs par les nazis et de ces fameux trains qui se succédaient les uns après les autres pour aller en direction des camps d'extermination. Et là, son collègue à Bonhoeffer lui dit « Ah oui, les trains, effectivement, il y a une ligne de chemin de fer qui passe à côté de notre église et on entend constamment ces trains passer les uns après les autres. Ça fait beaucoup de bruit et c'est même gênant pendant nos cultes. » Et Bonhoeffer dit « Mais tu ne fais rien ?» Ben si, on chante plus fort pour que le bruit des trains ne noie pas nos chants. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? De quel côté faut-il être ? Celui de Bonhoeffer ou celui du pasteur qui est dans sa bulle, qui vit sa petite foi avec sa petite congrégation et pendant ce temps, il y a des gens qui vont en enfer. Donc, notre besoin est de répondre, nous, à une dimension spirituelle de notre génération et de répondre aussi parallèlement, dans les limites qui sont les nôtres, aux besoins de cette génération au plan temporel. John Wesley, qui a été un revivaliste au XVIIIe siècle en Angleterre, et il a collaboré aussi à cette revitalisation spirituelle aux États-Unis, John Wesley, à l'origine du mouvement méthodiste, a dit ceci: « Faites tout le bien possible, par tous les moyens possibles, de toutes les manières imaginables, dans tous les lieux possibles, dans toutes les circonstances possibles, au profit de tous les gens possibles, aussi longtemps que cela vous sera possible. » Eh bien, je le relis, c'est trop bien. Faites tout le bien possible, par tous les moyens possibles, de toutes les manières imaginables, dans tous les lieux possibles, dans toutes les circonstances possibles, au profit de tous les gens possibles, aussi longtemps que cela vous sera possible. Aux yeux de Dieu, la moindre bonne action faite en son nom et pour sa gloire compte. Et je vais conclure avec cette petite histoire racontée par un écrivain parvenu déjà à un vieil âge qui se trouvait sur une plage dans une certaine île. Et là, quelle ne fut pas sa surprise, quand il commence à marcher sur cette plage, il voit des milliers d'étoiles de mer qui étaient en train de se dessécher sur le sable. Et au beau milieu de ces milliers d'étoiles de mer, il y a un petit garçon. Et savez-vous ce qu'il fait ? Il jette les unes après les autres les étoiles de mer dans l'eau de mer pour les sauver. Et le vieil homme de s'approcher de lui en disant « Mais tu crois que ça sert à quelque chose ? Quand tu vois tous ces milliers d'étoiles se dessécher, tu crois que ça sert à quelque chose, les quelques étoiles que tu jettes dans l'eau de mer ?» Le petit gars, il n'a rien répondu. Il s'est baissé, il a pris une autre étoile, il l'a jetée dans l'eau de mer, il a regardé l'homme pour lui dire « En tout cas, pour celle-là, ça fera la différence. » On ne pourra pas répondre à tous les besoins, qu'ils soient spirituels ou temporels. On ne peut pas. C'est un océan dans lequel on ne peut que se noyer. Mais le peu qu'on pourra faire pour répondre aux besoins spirituels, pour répondre aux besoins temporels de notre génération, fera la différence. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui ne l'est pas. Mais tout ce qui est fait, l'est fait au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous conduise les uns et les autres, nous réconcilie peut-être avec une certaine dimension, si besoin est, qu'il nous fasse du bien, qu'il n'y ait pas de jugement entre nous, qu'il y ait une harmonie créée par le Saint-Esprit pour l'avancée du royaume de Dieu. Pour nous, c'est ça la clé, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Mais quand Jésus a répondu aux besoins temporels et physiques des gens, eh bien, il annonçait en même temps le royaume de Dieu.
béni soit Dieu. L'essentiel, c'est que les gens soient sauvés. Amen. Mais parfois, ça se fait au travers d'un verre d'eau, d'un repas, d'un vêtement que l'autre n'a pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, parfois. Eh bien, que le Seigneur nous éclaire, nous envoie, et que notre évangile soit visible et puisse éclairer notre génération. Amen. Merci Seigneur pour cette réflexion de ce matin. Aide-nous à entrer dans tes projets à toi. Seigneur, veuille nous aider, m'aider. Merci pour, Seigneur, ceux qui ont reçu particulièrement dans le domaine du témoignage, de la prière, de la prédication, de l'évangélisation. Merci pour ceux qui ont reçu de Dieu aussi cette dimension sociale, qui veulent aussi, par là même, eh bien, éclairer les âmes à travers un geste tendu et leur révéler Jésus qui les aime et qui veut répondre à leurs besoins. Seigneur, oui, merci pour la diversité de l'œuvre de Dieu, les divers dons que tu accordes à ton œuvre. Nous te bénissons et nous prions pour que tout cela s'harmonise pour un seul but, que l'Évangile soit vu, soit reconnu pour vrai. Nous te demandons grâce, ô Dieu, et nous voulons vraiment répondre aux aspirations de ton cœur. Merci de nous faire du bien. Merci de toucher notre ville, notre région, notre génération qui est tellement perdue et en voie de connaître le chaos. Mais béni sois-tu, la solution c'est toi, toi Jésus. Et c'est pourquoi nous te prions, nous te proclamons roi. Merci de nous envoyer, Seigneur, vers ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et donne-nous la grâce d'y répondre, dans les limites qui sont les nôtres, mais sous ton onction et de la bonne manière. Merci, mon Dieu, parce que tu nous encourages ce matin. Oh, à toi la gloire et la louange, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce message. Vraiment, hein, ça, c'est pas quelque chose de courant qu'on entend dans nos églises, des messages comme ça sur le social. Mais c'est vrai que une foi sans les œuvres, on l'a lu, c'est une foi morte. J'avais pas forcément de chant à propos dans ma liste, mais je vais reprendre le dernier parce que on doit, glorifier le Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est pour glorifier le Seigneur. Et je voudrais qu'on chante, car tu es au-dessus de la terre. Dieu de gloire, tu es roi, tu es le seul Dieu. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur. On va le prendre un petit peu plus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu
établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, de devant, de derrière, sois béni. Alléluia. Bon retour à chacun. Merci à nos musiciens chantres, nos techniciens et l'équipe d'accueil. Soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name